si on recule un petit peu dans le passé, il y avait une assez grosse épicerie, Trempe. Alphonse Trempe avait une bonne épicerie. Il y a eu longtemps chez Picardie. Les propriétaires du commerce avaient vraiment développé des créneaux quasi uniques, ce qui faisait que les gens venaient de loin pour acheter des choses chez Picardie. Alors ça, c'était un autre pôle attirant. Ça fait longtemps que la librairie Vaugeois est là. Alors ma femme m'a dit, écoute, on va ouvrir une librairie. Alors, et donc, elle traînait ma fille ici. On s'est engagé à une épreuve d'expérience qui nous a aidés à démarrer parce que c'est quand même un peu compliqué. Donc, on a commencé comme ça sur la rue. Puis il y avait l'épicerie chez Rosette, puis il y avait le quincaillier Corriveau. C'était des immanquables. Moi, je suis ici depuis 50 ans. Étant le seul enfant, mon père commençait à vieillir. Puis tranquillement, je me suis impliqué. Puis lui, tranquillement, s'est effacé. J'ai trouvé ça très sage de sa part pour me laisser un peu de place pour pas que je sois strictement caissier ou emballeur. La caisse a été fondée en 1943. La gang de l'autobus ont décidé à un moment donné de fonder une caisse. L'inauguration s'est faite en octobre 1943. Et à ce moment-là, la caisse occupait un petit local dans l'hôtel de ville, ce que j'appelle le vieil hôtel de ville de Sillery, qui était situé au même endroit que la bibliothèque Charles Blais de maintenant. Oui, avec des services de qualité, là. Écoute, le midi, quand tu veux luncher, là, tu prépares pas de lunch à la maison, là, hein? Tu as le choix, là. Tu as l'embarras du choix, là. On va beaucoup, en tout cas, je commencerai pas, mais on va par exemple beaucoup chez Picardie. Rosette, c'est probablement la meilleure épicerie de toute la région de Québec. Il y a encore des bouchers entre eux. Ma femme, quand elle arrive à l'épicerie, le boucher lui dit « Madame Bourgeois, c'est ceci ce soir. » Puis le dialogue commence. Tous les gens se connaissent. Les gens disent « Ah, c'est un village. » Oui, c'est un village. Il y a une solidarité. En 1947, il a ouvert ça. Ah, ça, il faudrait que j'en parle parce que lui, c'est un pionnier. Il y avait deux petits commerces, un sur la 3e avenue, un autre sur la rue Magloire, deux épiceries. Mais mon père, lui, à un moment donné, il s'est tanné. On est parti toute la famille. Il y avait un frère en Floride qui avait un motel. En arrivant là-bas, je pense qu'il voulait repenser son avenir. Il était comme tanné là. Il avait vécu l'après-guerre, la guerre avec les coupons. Toujours est-il qu'il était en Floride, puis il a vu le concept de supermarché, c'est-à-dire ce qu'on connaît aujourd'hui. Il s'est dépêché à revenir à Québec, et puis il a fait construire ce commerce-là. Et puis pour faire un supermarket, ça s'appelait à l'époque Rosette Supermarket. Il y avait, entre autres, ce qui était très précieux ici, c'était la quincaillerie, le magasin de Proulx. En côte ça, c'était le dépanneur universel, là. Sur la côte, comment ça s'appelle? La côte de la montagne, il avait commencé à vendre des appareils ménagers ou de la quincaillerie. Puis là, il a déménagé à Saint-Louis. Au commencement, c'était... accessoires électriques comme grille-pain, fer à passer. Ensuite, il y avait les outils. On a agrandi un entrepôt en arrière. 2-3 fois. Après, il a fait un atelier de réparation. On réparait les petits objets, les moustiquaires, les vitres. Donc, les pros, c'était magique. C'était même la blague, parce qu'on disait « va chez Proulx ». Va chez Proulx, c'est sûr qu'en allant chez Proulx, tu avais tout ce dont tu avais besoin.